âme te loue et mon âme t'adore et mon âme te loue car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, Shalom à tout le monde. Shalom à tout c'est le mon monde. maître Bonsoir, qui la bonsoir. tient. D'où que vous nous suivez, bonsoir à vous. Quand il me Wherever tient you are hearing la from us, good main. evening, good afternoon. Shalom, shalom to everyone, shalom to everybody. Nous sommes déjà en ligne, nous sommes en ligne. Invitez vos amis, vos proches, vos connaissances. Dans quelques instants, nous allons partager la parole de Dieu. Can you share this broadcast, this live? Can you share it? Can you invite your friends, your people, everyone that you know? We are about to be blessed tonight by the word of God. So come to hear the voice of God. Come to hear the word of God. We are ready to start. We are ready to start. Share the live. Share the live. Share the link for the live. Share it in your WhatsApp group or the Facebook group that you know. Share it. Partagez le live. Invitez vos amis. Invitez tout le monde. Dieu va nous faire du bien ce soir. Dieu va nous faire du bien ce soir. Invitez vos amis, invitez vos proches, invitez vos parents. Nous allons commencer dans quelques fractions de minutes. Dans quelques instants, nous allons commencer. Venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux. Nous allons commencer. Alléluia. Malakaya Bosaki. Je sens déjà la présence de Dieu. Waouh. Shalom. Si tu es là, tu peux déjà commencer à dire bonsoir. Si tu es là, tu peux commencer à dire bonsoir. Je veux voir quels sont ceux qui sont déjà en ligne. Invitez vos amis, dites-leur que l'homme de Dieu est là. L'homme de Dieu est prêt à commencer à partager la parole, à donner un message bénissant ce soir. Waouh. Quelque chose va se passer. Something gonna happen tonight. Something huge is about to take place. Something extraordinary. Something great is about to happen this evening. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant, quelque chose de grand va prendre place ce soir. Oh, si tu aimes quelqu'un, ne le fais pas rater ce live. Et je te conseille toi-même de ne pas rater ce live. Partage le live. Invite tes frères, invite tes soeurs, invite tout un chacun. Invite les gens. Waouh. Nous allons commencer dans quelques petits instants. Masé Kalabayato. Malahata Rabiandu Shibababaya. Mendeliboko Suparabiadosi. Maragoso Kotoyadia. Lira Baba Basata Mandeliadoshi. Lingeli Bakuzi Yaramando Sheba Baba Koto. Warahide de Mandeliabo Setalia. Legedegedi Garoshi Kalamahandi Marabaso Kotoye. Kara Baba Sheke. Maringo Suberediaso. Kari Baba Kalamande. Iya Mama Shaka Baba. Roko Soto Iya Baba. Lengelibo Shakata, Remondo Koye, Mandelibo Shaki, Malebo Shaki.
Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, peu importe l'endroit où vous nous suivez, il n'y a pas de problème de distance avec les choses d'en haut. La distance n'est pas une barrière lorsque l'Éternel est sur le point de te bénir. Il n'y a aucune frontière à la puissance infinie de notre Dieu. Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant. Et ce soir, nous allons écouter de lui. Nous allons écouter dans sa présence, nous allons écouter sa parole et je crois que nous serons richement bénis. Où que tu sois, je te salue dans le beau, puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui que tu sois, je t'aime de tout mon cœur, mais le Seigneur Jésus t'aime beaucoup plus que moi. Et je sais que Jésus va nous faire du bien ce soir. Invite des gens, invite des frères. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Nous allons commencer maintenant. Nous allons commencer. Nous allons commencer maintenant. Alléluia. Oh, la Bible dit que c'est bon d'être dans la présence du Seigneur. C'est une joie, c'est un privilège, c'est un honneur. Le psalmiste dit, quelle joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Être dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas seulement être autour d'une enceinte géographique. Ce n'est pas être dans un local, dans un bâtiment, mais c'est être dans la présence de l'Éternel. Et il fait bon vivre. Il y a quelque chose de grand, de puissant lorsque nous sommes dans les parvis du roi des rois. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne qu'un seul instant dans ses parvis, un seul instant dans ses bras d'amour, un seul instant dans sa présence vaut mieux que 10 000 autres que nous passerons ailleurs. Je t'invite à venir rester dans la présence du Seigneur pendant ces quelques moments que nous allons passer dans la parole de Dieu, ces quelques moments que nous allons passer, mais que je crois seront bénissants pour ta vie, pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur, pour la vie d'un père, pour la vie d'une mère, pour la vie de quelqu'un. Le Seigneur va énormément nous faire du bien. Nous allons commencer, nous allons commencer. Donne-moi juste le temps de prendre ma Bible. Nous allons prier et nous allons introduire le live de ce soir. Tu es au bon endroit, tu es au bon moment et c'est une bonne saison. Je crois que le ciel est ouvert et quelque chose va se passer ce soir. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes. Donne-moi juste le temps de prendre ma Bible et nous allons commencer ce live. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Pendant que tu es là, je veux que tu prennes avec moi ta Bible. Prends avec moi ta Bible. Nous allons lire dans le livre de Actes. Actes des apôtres. En réalité, les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Nous allons lire dans le livre de Actes. Prends avec moi ta Bible. Ouvre dans le livre de Actes. Actes chapitre 3. Actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Le chapitre 3. Nous allons lire les 10 premiers versets. Donc Actes chapitre 3, du verset 1 à 10. Actes chapitre 3, du verset 1 à 10. Alléluia. Je lis dans le nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Je veux que tu marques avec moi la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle. La porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, marque avec moi d'un saut, il fut debout. Verset 8, d'un saut,
il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Je répète le verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Verset 10. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je prie ce soir. Que ton ciel soit ouvert et reste ouvert au-dessus de nous. Alors que nous nous apprêtons à comprendre les mystères de ta parole, Seigneur, tu dis que c'est par grâce que tu as révélé à tes enfants les mystères de ta parole. Pour les autres, c'est en parabole, mais pour nous, tu nous as fait grâce de comprendre et connaître les mystères de ta parole. Je prie, Seigneur, qu'une onction extraordinaire soit répandue en ce lieu, répandue en quelques lieux où se trouvent ceux et celles qui m'écoutent, Seigneur. Que la compréhension des Écritures par la révélation, le réma du Saint-Esprit nous soit accordée dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, que tu étendes sur nous ta main, que tu touches ma bouche, Seigneur, afin que toute parole soit inspirée de toi, que tu inspires les paroles de mon cœur et de ma bouche, et que tu amplifies ces mots dans les oreilles, dans le cœur d'une personne qui m'écoute ce soir. Seigneur, je prie que l'entendement de tout un chacun puisse recevoir ces paroles et que le cœur puisse les garder. Je me tiens contre tout esprit de distraction, tout esprit de quelque nature que ce soit qui veut aller à l'encontre de ta parole. Je brise ses œuvres et je le déclare paralysé ce soir dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que cette parole que tu vas libérer change une personne, transforme une vie et impacte une destinée. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres et nous venons de lire un texte extraordinaire, un texte extrêmement puissant. La Bible nous raconte quelque chose. La Bible nous parle des apôtres de Jésus-Christ qui étaient au nombre de deux, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Tous deux se sont décidés de monter à Jérusalem. Et pendant qu'ils montaient à Jérusalem ensemble, ils ne montaient pas pour aller se promener. Ils ne montaient pas parce que l'envie soudaine les avait pris de monter. Ils ne montaient pas parce qu'ils n'avaient rien à faire. Ils montaient pour une raison précise. C'est qu'ils devaient se rendre au temple parce qu'il était l'heure de la prière. Ces deux apôtres se rendaient au temple parce qu'il était l'heure de la prière. Et la Bible prend le soin de nous préciser l'heure qu'ils faisaient en ce moment-là. Je suis convaincu, et si vous fouillez, vous verrez dans la tradition des Juifs qu'il n'y a pas qu'une seule heure de prière. Et même toi qui m'écoutes, je suis convaincu que tu n'as pas qu'une seule heure de prière. Tu peux prier le matin, tu peux prier au petit matin, tu peux prier dans la nuit, tu peux prier dans la journée. Et la Bible prend le soin de préciser exactement le moment pendant lequel ces deux apôtres sont montés, ainsi que tous ceux de l'époque, pour aller faire leur prière. La Bible nous précise que c'était pendant la 9e heure. Voilà pourquoi je veux que tu marques exactement pendant la 9e heure. Pierre et Jean se rendent donc au temple. Ils montent à Jérusalem pour se rendre au temple afin d'aller faire leur prière. Mais la Bible introduit entre ces chemins une autre situation. Pendant que nous sommes dans un premier temps en train de parler de la présence de Dieu, de la prière que des hommes veulent adresser à l'Éternel, la Bible vient dans un autre second temps dresser un décor qui apparemment fait le contraste, apparemment est différent de celui de la prière. La Bible nous parle d'un homme dont la Bible ne connaît même pas ou ne mentionne même pas le nom. On ne sait pas est-ce qu'il s'appelle Jacques, on ne sait pas est-ce qu'il s'appelle Luc, on ne sait pas comment est-ce que la personne s'appelle. La Bible nous dit seulement que c'était un homme qui était boiteux de naissance. Un homme qui était boiteux de naissance, que des hommes ont transporté pour l'envoyer aussi au temple, mais pas à l'intérieur du temple. On l'envoyait simplement devant la porte du temple. On l'envoyait à la porte du temple, à l'une des portes du temple d'ailleurs pour être précis, et cet homme-là mendiait, demandait de l'aumône à toutes les personnes qu'il voyait passer. Et alors, pendant que cet homme est assis, en train d'effectuer son rituel habituel, celui de demander, de mendier, de s'attendre à l'aumône, voici que les hommes de Dieu, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, font leur apparition. Et alors l'homme boiteux de naissance les rencontre, et le boiteux s'attend à ce qu'ils reçoivent quelque chose d'eux. Il leur tend la main pour demander de l'argent. Il leur tend la main pour demander l'aumône. Mais les hommes de Dieu, l'apôtre Paul et
l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, pas Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean répondent à ce monsieur, regarde-nous, l'or, l'argent, nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous te donnons. Waouh, quel merveilleux récit. Ce petit moment, c'était pour que tu comprennes le contexte dans lequel s'inscrit ce passage. Je veux maintenant aller dans le message que le Seigneur met sur mon cœur ce soir pour toi. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous apprend que cet homme était boiteux de naissance. S'il est boiteux de naissance, ça veut dire que cet homme n'a pas l'usage de ses jambes. Ça veut dire que cet homme ne peut pas marcher. Ça veut dire que cet homme ne peut pas se déplacer d'un point A pour aller vers un point B. Ça veut dire que cet homme n'a pas l'aptitude d'effectuer quelconque mouvement que ce soit. Ça veut dire que cet homme ne peut pas manger s'il doit aller acheter à manger. Ça veut dire que cet homme ne peut pas courir s'il est en danger. Ça veut dire que cet homme ne peut faire aucun mouvement, qui ne peut être que dans un endroit, et lorsqu'il n'est pas dans cet endroit, il est dans un autre endroit selon qu'on le déplace. Mais s'il était seulement boiteux, peut-être qu'il pourrait utiliser une canne, peut-être qu'il pourrait utiliser un bâton, peut-être qu'il pourrait se trimballer par terre comme certains boiteux ou paralytiques le font. Mais la Bible mentionne quelque chose qui attire mon attention. C'est que la condition de cet homme était tellement précaire, tellement difficile que l'homme ne pouvait faire aucun mouvement sans l'aide de quelqu'un d'autre. Et donc des hommes venaient porter cet homme-là. Ça veut dire que non seulement qu'il était boiteux, mais ça veut aussi qu'il était totalement paralysé, qu'il était totalement impotent, qu'il n'avait aucune force, qu'il ne pouvait absolument rien faire. Alors cet homme boiteux, cet homme paralysé, cet homme impotent qui ne pouvait rien faire, pas même ses petits besoins sans que quelqu'un ne vienne l'aider, était donc un homme dépendant. Il avait une vie de parasite parce qu'il dépendait des autres. Ça veut dire que s'il parlait mal à ceux qui le transportaient, on ne l'aurait pas transporté un matin. Ça veut dire que s'il disait quelque chose de déplacé, on pourrait le dire, bon, tu vas rester ici toute la journée, on ne fera rien pour toi. Donc cet homme, en quelque sorte, était un homme dépendant. Et en plus d'être impotent et d'être dépendant, une troisième caractéristique vient dans la vie de cet homme, c'est que c'était un homme mendiant. Il était impotent, ne peut faire aucun mouvement, il était dépendant, il fallait toujours que quelqu'un vienne s'occuper de lui, vienne le prendre pour faire quoi que ce soit. Et troisième caractéristique de cet homme, il était un homme mendiant. Et pendant qu'il était un homme mendiant, il venait chaque matin à la porte qui a été décrite dans la Bible pour recevoir son aumône. Et la Bible prend le soin de nous décrire cette porte. Cette porte, on l'appelle la porte la belle. Elle était belle parce que de toutes les portes qui ont été décrites à l'époque dans le temple, elle était celle qui avait beaucoup d'airain et qui brillait d'un éclat extraordinaire. Mais lorsque vous fouillez dans les commentaires bibliques, vous verrez que la porte la belle n'est pas seulement belle en apparence. Il y a aussi une beauté derrière qui était une beauté spirituelle, une beauté de l'âme. Parce que la porte la belle était ce qu'on appelait de la traduction la porte des gentils. C'est-à-dire que c'était une porte où les gens pouvaient recevoir de la gentillesse. Ce n'est pas pour rien que le paralytique, l'impotent, ce malade paralysé qui ne peut rien faire, qui est dépendant et mendiant, venait se rendre à cette porte-là. C'est parce que c'était la porte où on pouvait recevoir la gentillesse. Et le type de gentillesse dont lui il recevait, c'était de recevoir l'aumône chaque jour. C'était de recevoir l'aumône chaque jour. Mais ce que l'homme n'avait pas compris, c'est que derrière la gentillesse, il y a une gentillesse d'une plus grande valeur. Il y a une gentillesse d'un niveau beaucoup plus élevé qu'on appelle la miséricorde. Et la miséricorde, c'est ce qui fait du bien à quelqu'un au-delà de ce que la personne mérite. La miséricorde, c'est cette forme de générosité, cette forme de bonté qu'on fait à une personne quand bien même la personne ne mérite pas. Et alors qu'il n'en a aucune idée, cet homme est sur le point d'entrer en contact avec la miséricorde alors qu'il est assis à la porte des gentils, à la porte de la gentillesse, à la porte de la miséricorde. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer. Cet homme rencontre deux individus. Cet homme rencontre deux individus qui n'étaient pas des hommes naturels, qui n'étaient pas des hommes ordinaires, parce que c'était des serviteurs du Dieu très haut, parce que c'était des apôtres, parce que c'était des hommes de Dieu. Alors la question que je me pose, c'est que cet homme a duré dans sa condition. La Bible nous dit qu'il était dans cette condition d'impotence depuis sa naissance. C'est-à-dire depuis le jour où il est sorti du ventre de sa mère, cet homme n'arrivait pas à marcher. Depuis le jour où il est sorti du ventre de sa mère, cet homme était impotent. Et c'est l'occasion pour moi de dire à certaines personnes, parce que cet homme, depuis le ventre de sa
sa mère n'arrivait plus à rien faire, cet homme est arrivé à un moment de sa vie où il s'est dit que ma situation est normale. Il faut que j'accepte mon sort. Il faut que j'accepte ma situation. Ce n'est plus possible que quelque chose se passe pour moi. C'est terminé pour moi. Je dois continuer à être impotent. Je dois continuer à être dépendant et je dois continuer à être mendiant. Alors il y a des personnes dans la vie. Peut-être que toi-même qui m'entends, tu fais partie de cette catégorie de personnes. Parce qu'un problème a trop duré. Tu arrives à un moment où tu te dis que ce n'est plus la peine. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus le changer. Parce qu'une situation a été trop difficile et elle a duré dans le temps, tu arrives à un moment où tu te dis que non, ça là je ne peux plus rien faire, je ne peux plus rien y changer. Peut-être que tu as adressé des prières à Dieu depuis de longs moments et de très longs moments, mais à cause du fait que ces prières n'ont pas été exaucées depuis des années et des années, tu arrives à un moment où tu te dis je ne peux plus rien faire, je ne peux plus changer. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que les hommes à cause du temps que la situation peut faire, peuvent accepter une situation anormale et considérer cette situation comme une situation normale. C'était anormal pour cet homme, c'était anormal pour cette personne d'être dépendant des autres, de ne pouvoir rien faire sans les autres, d'être totalement impotent et de passer toute sa vie à mendier. C'était anormal. Ce n'était pas dans l'ordre normal des choses. Mais cet homme, à cause du temps que ça fait, à cause des années qu'il a passé dans cela, il a fini par comprendre et par accepter que c'était une situation normale. Et voici l'une des captivités dans laquelle le diable nous place le plus souvent. Il te fait accepter une situation anormale comme étant une situation normale. Peut-être que là où tu es, on t'a dit que tu es stérile. C'est une situation anormale que tu vas finir par accepter parce que peut-être c'est un docteur qui te l'a dit. Peut-être qu'on t'a dit que tu souffres de telle maladie ou de telle autre maladie. C'est une situation anormale que tu vas finir par accepter en disant si c'est la volonté de Dieu parce que peut-être tes examens du laboratoire te l'ont dit. Mais je vais te dire quelque chose. C'est que le Dieu que nous servons ne fait rien d'anormal. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que chaque fois que Dieu a créé quelque chose, Dieu a vu que cela était bon. Alors comment Dieu qui voit quelque chose bon dans la création peut-il laisser l'anormal exister parce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu? Et alors que j'étudie l'histoire de cet homme impotent, je le retrouve avec trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est que cet homme-là était impotent, c'est-à-dire qu'il ne pouvait faire aucun mouvement. Le deuxième problème que je retrouve dans la vie de cet homme, c'est qu'il était dépendant, c'est-à-dire qu'il ne pouvait vivre de lui-même, il ne pouvait vivre seul, il avait besoin de l'aide et de la vie des autres personnes. Le troisième problème que je retrouve dans la vie de cet homme, c'est que cet homme-là était un mendiant. Et alors que je vois ces problèmes dans la vie de cet homme, je me rends compte que c'est les problèmes du commencement de la vie de cet homme. Parce qu'à chaque fois qu'une personne est au commencement d'un miracle, à chaque fois qu'une personne est au commencement d'une saison, à chaque fois qu'une personne est au commencement d'une vie, à chaque fois qu'une personne est au commencement d'une certaine étape dans sa destinée, il y a des problèmes qui surgissent et qui font que la personne ne peut pas avancer. Peut-être que tu es au commencement d'un projet de mariage. Peut-être que tu es au commencement d'un travail que tu veux avoir. Peut-être que tu es au commencement de tes études universitaires. Peut-être que tu es au commencement d'une quelconque activité dans ta vie. Il faut savoir qu'au commencement, il y a toujours des problèmes. Et ce n'est pas un commencement qui est propre aux hommes. Parce que même à Dieu, il y a eu des problèmes dans le commencement. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que lorsque Dieu était au commencement de la création, lorsque Dieu était en train de créer, quelque chose se passait, c'est qu'il y avait des problèmes dans le commencement. Même chez Dieu, il y avait des problèmes dans le commencement. Et le commencement problématique qu'il y avait chez Dieu était aussi en trois caractéristiques. La Bible nous dit d'abord que dès le commencement, le premier problème, c'est que la terre était informe. Le deuxième problème, c'est que la terre, elle était vide. Le troisième problème, c'est que la terre était couverte de ténèbres et l'obscurité remplissait toute la terre. Trois problèmes qu'il y avait au commencement de la création dans le livre de Genèse. Et lorsque nous retrouvons cet homme dans le livre de Actes, on le voit avec trois problèmes. Premier problème, il était impotent. C'est-à-dire que la forme de cet homme n'était pas correcte. C'est-à-dire que la forme de cet homme n'était pas dans la normalité. C'est-à-dire que la forme de cet homme n'avait pas le niveau qu'il fallait, n'était pas dans les conditions requises, ce n'était pas une forme normale, une forme commune. Il y avait un problème de forme dans la vie de cet homme. Le deuxième problème, c'est que cet homme-là dépendait des gens, c'est que cet homme-là dépendait des autres, c'est que cet homme-là ne pouvait rien faire. Et le troisième problème, c'est que cet homme-là était mendiant. Si cet homme était mendiant, c'est parce qu'il n'avait rien dans sa poche. Si cet homme était mendiant, c'est parce qu'il n'avait rien dans ses mains, c'est-à-dire que ses mains étaient vides. De la même manière que la terre était informe dans Genèse, de la même manière que la terre était vide dans Genèse, cet homme, à cause de la forme qu'il n'avait pas, il avait une situation vide. Il n'avait pas de bien, il n'avait pas de travail, il n'avait pas d'objet, il n'avait pas d'argent parce que sa forme était là qui manquait et aussi ses mains étaient vides. Et le troisième problème, c'est que cet homme dépendait des autres à cause des ténèbres qui environnaient sa vie, à cause du malheur qui environnait sa vie, à cause des difficultés qui environnaient sa vie. Mais Dieu, dans le livre de la Genèse, en voyant ces trois problèmes qui existaient, en voyant que la terre était informe, en voyant que la terre était vide,
en voyant que la terre était remplie par l'obscurité, par les ténèbres, Dieu donne une solution à ce problème du commencement. Et quelle est la solution que Dieu donne à ce problème? Alléluia, dans le verset 3 de Genèse chapitre 1, la Bible dit que l'Éternel adresse une parole, que l'Éternel libère une parole, que l'Éternel parle et relâche une parole. Et la parole que l'Éternel relâche, c'est que l'Éternel dit que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, et la lumière fut. La présence de la lumière a changé le caractère informe, le caractère vide et le caractère plein de ténèbres de la terre. Mais lorsque je suis dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible me dit qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et que rien n'a été fait sans la parole. Ce qui veut dire que la solution de Dieu pour le problème que tu vis, la solution de Dieu pour le commencement, le problème du commencement dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu que je viens te partager ce soir comme une solution. Mais alors que la Bible nous dit que la parole était au commencement, qu'elle était Dieu et qu'elle était avec Dieu, la Bible nous renseigne sur quelque chose. La Bible nous dit que cette parole-là a pris une forme humaine. Cette parole-là, elle s'est faite chair et cette parole-là, elle est venue habiter au milieu de nous et cette parole-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je me pose des questions. Comment est-ce que cette parole peut être la solution pour le commencement de cet homme qui est boiteux depuis sa naissance? Comment est-ce que cette parole peut être la solution pour le commencement de cet homme qui est impotent, qui est mendiant et qui est dépendant depuis sa naissance? Alors le Saint-Esprit m'ouvre les yeux et la Bible me dit que cet homme-là a fait des années et des années. On le transportait et on le déposait à la porte. Mais pourquoi est-ce qu'on l'amenait au temple? Le temple qui est la maison de Dieu bâtie avec des murs, pas la maison de Dieu comme l'habitation humaine. Pourquoi est-ce qu'on amenait cet homme-là? On ne le faisait pas entrer dans le temple pour qu'il puisse recevoir une prière. On ne le faisait pas entrer dans le temple pour qu'il puisse recevoir sa guérison. Et c'est là l'occasion pour moi de te dire que parfois certaines personnes vont te porter, certaines personnes vont t'aider, certaines personnes vont t'assister et tu vas voir que leur aide c'est une aide qui te fait du bien alors que leur aide n'est qu'une aide éphémère, une aide mensongère parce qu'elle ne te donne pas la solution finale dont tu as besoin. Cet homme n'avait pas seulement besoin d'être transporté jusqu'à la porte, mais cet homme avait besoin de franchir la porte et d'entrer dans le lieu où il pouvait obtenir la miséricorde, où il pouvait obtenir la guérison, où il pouvait obtenir sa délivrance et pas d'être laissé tout le temps à la porte. Mais chaque jour on le laissait à la porte. Il venait, il le prenait, le laissait à la porte. Toi, attends-nous là. Tu es une mauvaise condition. Nous allons rentrer, nous allons prier. Est-ce que cet homme n'avait pas besoin de prière? Il en avait aussi besoin. Mais cet homme n'a jamais eu l'occasion. Mais quelque chose se passe. Pendant des années, l'homme fait le même rituel. Mais ce jour-là, l'homme rencontre deux personnes exceptionnelles. C'est-à-dire qu'il y avait des religieux qui venaient dans le temple. C'est-à-dire qu'il y avait des juifs pratiquants qui venaient dans le temple. Mais ces juifs-là n'étaient pas des serviteurs authentiques de Dieu parce qu'il leur manquait quelque chose qui était la présence et la puissance de Dieu. Mais ce jour-là, deux personnes authentiques, deux serviteurs authentiques, Pierre et Jean se rendent à ce temple-là, conduits par Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas rendus dans un autre temple, sauf à ce temple en particulier? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de monter ce jour-là à Jérusalem en particulier? C'est parce que Dieu avait un plan pour le problème du commencement de la vie de cet homme. Parce que Dieu avait un plan pour ce problème qui n'avait que trop duré. Et la solution de Dieu, lorsqu'il veut t'apporter la solution ou ton miracle, c'est que Dieu t'envoie toujours une personne. Dieu t'envoie toujours un homme de Dieu. Dieu t'envoie toujours quelqu'un par lequel il va passer. Ne t'attends pas pendant que je suis en train de prier, Seigneur délivre-moi, Seigneur aide-moi, à ce que le ciel s'ouvre et que Jésus descende. Non, Jésus ne descendra pas, mais Jésus va t'envoyer un Pierre, Jésus va t'envoyer un Jean, Jésus va t'envoyer quelqu'un qui peut changer ta vie au travers de la puissance de Dieu et la parole de Dieu qui est placée dans sa bouche. Alors cet homme, il voit Pierre et Jean qui arrivent vers lui, qui sont des envoyés et des instruments de Dieu pour être visités par sa personne. Alors que ces personnes sont là et envoyées, Pierre et Jean qui viennent voir ce paralytique, quelque chose d'extraordinaire se passe. La Bible dit qu'ils voient ce paralytique à la 9e heure. Et la Bible insiste et marque qu'ils ont vu le paralytique à la 9e heure. Alors je me pose la question, pourquoi est-ce que la Bible insiste sur la 9e heure? Parce que la 9e heure n'est pas une heure au hasard. Parce que la 9e heure n'est pas une heure anodine. Dans l'étude du temps des Juifs, vous allez voir que les Juifs, la 9e heure, c'était une heure du soir. C'est-à-dire que la 6e heure correspondait au midi chez les Juifs. Et la 9e heure, donc, c'était 3 heures du temps après la 6e heure. Ce qui veut dire que la 9e heure correspondrait, si on doit le prendre dans notre temps, à l'heure de 15 heures. La 6e heure correspondant à midi chez nous, la 9e heure devait correspondre à 15 heures. Mais quand on dit 15 heures, ça a quel sens? 15 heures n'a aucun sens. Mais la 9e heure avait un sens. La 9e heure était une heure de miracle. La 9e heure était une heure de délivrance. La 9e heure était une heure où quelque chose d'extraordinaire de puissance est passé dans le monde spirituel.
Mon Dieu, je sens la présence de Dieu en ce lieu. Alors que je parle de la 9e heure, la 9e heure à cette époque, les Juifs faisaient deux principales activités. La première activité que les Juifs faisaient pendant la 9e heure, c'est qu'ils montaient dans le temple pour aller prier. C'est qu'ils partaient dans le temple pour aller invoquer Dieu. La deuxième activité que les Juifs faisaient pendant la 9e heure, c'est ce qu'on appelle l'holocauste permanent ou l'holocauste perpétuel ou l'holocauste continuel. C'est-à-dire qu'à la 9e heure, les Juifs faisaient toujours un sacrifice. Les Juifs prenaient un agneau pur, un agneau sans faute, un agneau sans tache dont on immolait, dont on égorgeait pour que son sang puisse couler et que son sang puisse permettre l'expiation des péchés. Mais pendant que je lis cela, dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, la Bible nous dit quelque chose. C'est qu'à la 6e heure, depuis la 6e heure, les ténèbres ont rempli la terre. Depuis la 6e heure, l'obscurité a couvert tout le pays. Jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, l'agneau de Dieu, un agneau sans faute, un agneau sans tache, un agneau immolé qui devait être sacrifié, pas pour le péché d'une année, pas pour le péché d'une vie, mais pour le péché de toute l'humanité et de toute l'éternité. À la 9e heure, cet agneau immolé, alors qu'il était à la croix. À la 6e heure, les ténèbres ont couvert le pays. À la 6e heure, l'obscurité a couvert le pays. Mais à la 9e heure, alors que l'agneau de Dieu était à la croix, à la 9e heure, l'agneau de Dieu a souffert. À la 9e heure, l'agneau de Dieu s'est écrié: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Alors qu'à la 9e heure, il y avait un échange qui se passait. La condition précaire de l'homme était en train de tomber sur l'agneau de Dieu parfait. À la 9e heure, il y avait un miracle qui se passait. La délivrance de Dieu était en train d'être accordée. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train de crier à la 9e heure sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. Le temple dans lequel les Juifs entraient pour invoquer. Le temple dans lequel les Juifs avaient des protocoles. Le temple dans lequel les Juifs sacrifiaient. Le voile du temple s'est déchiré comme un signe de liberté, comme un signe de délivrance. Voilà pourquoi la 9e heure est une heure de délivrance. Voilà pourquoi la 9e heure est une heure de miséricorde. Voilà pourquoi la 9e heure est une heure de pardon. Voilà pourquoi la 9e heure est une heure de guérison. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, peu importe si les ténèbres ont couvert ta vie, peu importe depuis combien d'heures les ténèbres couvrent ta vie, peu importe depuis combien de moments, depuis combien de temps tu vis dans des difficultés, dans des situations précaires, il y a une 9e heure qui existe. Il y a une 9e heure, et à cette 9e heure, Dieu opère le miracle. Comme ces paralytiques-là, comme cet impotent, comme ce boiteux, comme ce dépendant, comme ce mendiant, à la 9e heure, il a rencontré les hommes de Dieu. À la 9e heure, il a reçu la parole de Dieu. À la 9e heure, quelque chose s'est passé dans sa vie. L'homme était mendiant. L'homme a demandé de l'or et de l'argent. L'homme a demandé à Pierre et Jean: donnez-moi de l'or et de l'argent. Pierre et Jean lui ont donné une réponse extraordinaire. Pierre et Jean lui ont dit: de l'or, nous n'en avons pas. De l'argent, nous n'en avons pas. Mais nous avons quelque chose. Beaucoup de chrétiens utilisent ce verset: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je vais te faire comprendre, toi qui m'écoutes en ce moment. Peut-être que le mariage là, tu ne l'as pas. Peut-être que le voyage là, tu ne l'as pas. Peut-être que le contrat là, tu ne l'as pas. Peut-être que le travail là, tu ne l'as pas. Peut-être que la bénédiction que tu cherches, tu ne l'as pas. Peut-être que l'argent que tu cherches, tu ne l'as pas. Peut-être que ce dont tu as besoin, tu ne l'as pas. Mais je veux te dire que tu as quelque chose au-dedans de toi. Tu as quelqu'un au-dedans de toi. Et celui que tu as, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Peut-être que tu n'as pas ces choses matérielles. Mais la Bible dit de regarder non pas aux choses visibles, parce que les choses visibles sont temporaires, mais de regarder aux choses invisibles, parce que les choses invisibles sont éternelles. Alors Pierre et Jean avaient compris le mystère. Pierre et Jean avaient compris que celui qui était en eux, il était la vie, il était le mouvement et il était l'être. Pierre avait compris que je peux ne pas avoir de l'argent, mais Jésus qui est en moi, il est le Dieu de l'or et de l'argent. Pierre avait compris que je peux ne pas avoir une épouse, mais Jésus qui est en moi, il est l'époux. Pierre avait compris que je peux ne pas avoir de parents, mais celui qui est en moi, il est le père des orphelins. Pierre avait compris que celui qui était en lui était plus important, était plus grand que celui qui était dans le monde. Peu importe ce dont tu n'as pas, peu importe ce dont tu manques, peu importe ce qui n'existe pas dans ta vie, je veux te dire que tu as quelqu'un. Je vais te dire qu'il y a quelqu'un, et ce quelqu'un-là n'est pas au dehors, mais ce quelqu'un-là, il est en toi. Et quand ce quelqu'un est en toi, tu peux faire des choses extraordinaires. Voilà que ce mendiant s'attend à recevoir quelque chose, parce que les hommes lui ont toujours donné des calmants. On ne lui a jamais donné une véritable guérison. On ne lui a pas donné un véritable médicament. On ne lui a pas donné un véritable remède. On ne lui a pas donné une véritable solution. Voilà pourquoi tu cours derrière des féticheurs, parce qu'ils te donnent des calmants, qui peuvent calmer ta douleur, qui peuvent résoudre ton problème pendant un petit instant, mais après le même problème
problème reviendra. Voilà pourquoi tu es obligé de courir tout le temps derrière des hommes. Parce qu'ils peuvent te dire, donne-moi ton CV, je vais te faire entrer dans la fonction publique. Mais le jour où ça ne marche pas, tu es obligé de courir derrière eux. Voilà pourquoi tu peux dépendre des gens. Parce que c'est eux qui te financent et qui investissent dans sa vie. Mais je veux te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Tu as simplement besoin d'avoir quelqu'un en toi. Même si l'or, tu ne l'as pas. Même si l'argent, tu ne l'as pas. Même si ce bien matériel, tu ne l'as pas. Tu as besoin d'avoir quelqu'un en toi. Et quand ce quelqu'un est en toi, je peux te garantir que la situation ne sera plus jamais la même. Pierre et Jean ont dit à cet homme, l'or nous n'avons pas, l'argent nous n'avons pas, mais nous avons quelque chose. C'est que nous avons. Est-ce que nous pouvons te donner? Pierre et Jean ont dit, si tu ne marches pas, j'ai quelque chose. Ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Peut-être que tu cherches aujourd'hui un mariage. Je ne suis pas venu pour te donner le mariage, mais je suis venu pour te donner Jésus. Parce que quand tu as Jésus, tu auras ce mariage. Peut-être que tu cherches aujourd'hui le travail. Je ne suis pas venu te donner le travail, mais je suis venu te donner Jésus. Parce que quand tu as Jésus, il te donnera le travail. Je suis venu te dire qu'il y a Jésus et je suis venu te donner Jésus. Quel est ce problème? Quelle est cette situation? Quel est ce défi? Quelle est cette difficulté qui est là, qui a duré, qui a commencé à devenir normale alors qu'elle est anormale? Tu as essayé 1000 solutions, tu as essayé plusieurs solutions. Je te donne la solution des solutions. Je te donne le remède des remèdes. Je te donne la réponse de Dieu lorsque la terre est informe, est vide et remplie de ténèbres, qui est sa parole faite chair. Je te donne Jésus-Christ de Nazareth. Regardez comme c'est extraordinaire. Cet homme qui était paralytique, on le laissait tout temps à la porte. Il n'avait pas pu entrer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la porte. Mais Jésus dit qu'il est la porte. Que ceux qui rentrent par lui, oh mon Dieu, Jésus dit qu'il est la porte. Que ceux qui rentrent par lui, ceux qui passent par lui peuvent accéder au très haut parce qu'il est le seul chemin, parce qu'il est la seule vérité, parce qu'il est la seule vie. Alors que Jésus est la porte, ces paralytiques-là vont faire cette rencontre extraordinaire. Je suis marqué par l'attitude de Dieu. Il y a 3 problèmes dans la vie de ce paralytique. Mais quand Dieu agit, Dieu crée 5 résultats extraordinaires. Dieu crée 5 résultats extraordinaires. Pierre et Jean ont dit à cet homme, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je veux dire à quelqu'un ce soir, là où tu es cloué sur ton lit, au nom de Jésus que je te donne, lève-toi et marche. Je veux dire à quelqu'un ce soir, là où ton travail n'a pas donné, au nom de Jésus que ce travail se lève et marche. Je veux dire à quelqu'un ce soir, là où on a dit que tu étais stérile, au nom de Jésus, lève-toi et enfante. Je veux dire à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que quelque chose se passe dans la vie de cet homme. Quelque chose se passe dans la vie de cette personne. Quelque chose de grand, quelque chose de puissant et quelque chose d'extraordinaire. Alors que Pierre est là, rempli de sa présence et de la puissance du Saint-Esprit, une gloire de Dieu a été déversée et un miracle s'est opéré. Pierre saisit la main de cet homme boiteux. Pierre saisit la main de cet homme paralytique. Pierre le soulève par la main. Et la Bible dit, alors que Pierre le souleva par la main, ses pieds devinrent fermes. Des hommes le portaient pendant longtemps, mais ses pieds n'ont jamais été fermes. Mais ce jour-là, Pierre lui a seulement tendu la main. Et cet homme, ses pieds se sont tenus fermes. Il s'est levé, il s'est tenu debout. Je veux te dire ce matin que Jésus te tend la main. Quel que soit le trou dans lequel tu es, Jésus te tend la main. Quel que soit le problème dans lequel tu es, Jésus te tend la main. Et si tu peux saisir sa main, tu vas te lever, tu vas te tenir debout et tu vas te tenir ferme. Parce que Jésus, il te prend par la main. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Quelque chose de grand s'est passé. Quelque chose de puissant s'est passé. Quelque chose de merveilleux s'est passé. Alors que cet homme avait des problèmes dans le commencement de sa vie, alors qu'il était au bord de commencer une nouvelle étape de sa vie, Dieu envoie une solution. Et 5 choses arrivent à cet homme. La première des choses qui arrive quand Pierre et Jean lui donnent Jésus, quand cet homme accepte de recevoir ce Jésus, la première des choses qui arrive, la Bible dit que cet homme a bondi. C'est-à-dire qu'il a sauté. Cet homme a sauté. Cet homme a sauté. Je veux dire à quelqu'un, quand Jésus est dans ta vie, tu vas sauter. Là où l'ennemi a dressé des obstacles devant toi, tu vas sauter. Là où on a mis une barrière qu'on a dit que tu ne peux pas franchir, tu vas sauter. Là où on a mis un piège, un poison, tu vas sauter. Parce que Jésus qui est en toi te fera sauter les limites des hommes, te fera sauter les barrières des hommes, te fera sauter les frontières des hommes, te fera sauter les obstacles des hommes, te fera sauter les pièges de l'ennemi, du diable et du malin. Ma prière ce soir, c'est que peu importe là où on t'a tenu en captivité, peu importe là où on a placé des problèmes devant toi, peu importe là où on a placé des obstacles, peu importe là où on a placé des difficultés, que tu puisses sauter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ma prière, c'est que tu puisses sauter au nom de Jésus, que tu puisses sauter ces problèmes, que tu puisses sauter ces obstacles, que tu puisses sauter ces limitations. Peut-être qu'on a dit dans ta famille, personne n'entrera à l'université. Peut-être qu'on a dit dans ta famille, personne ne se mariera. Peut-être qu'on a dit dans ta famille, personne ne prospérera. Peut-être qu'on a dit dans ta famille, personne ne vivra jusqu'à une certaine date. C'est une malédiction qui a été tracée. Mais peu importe la malédiction qui a été tracée, comme ce paralytique a pu sauter, je déclare que par la puissance de Jésus, tu vas sauter cette malédiction. Tu vas sauter cette malédiction. Tu vas sauter ce problème. Tu vas sauter cet obstacle, tu vas sauter cette difficulté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que la Bible dit que d'un saut, l'homme a sauté, une deuxième chose s'est passée. Après avoir sauté, l'homme s'est mis debout. L'homme s'est mis debout, c'est-à-dire que l'homme pouvait tenir ferme. L'homme était debout, l'homme pouvait tenir ferme. Je viens de dire à quelqu'un ce soir, peu importe là où tu n'arrives pas à tenir ferme, tu commences une activité mais tu ne peux pas la terminer. Tu commences un programme mais tu ne peux pas l'achever. Tu commences un projet mais c'est tout le temps avorté. Tu commences une œuvre mais tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Peu importe là où tu n'arrives pas à tenir ferme, de la même manière que cet homme a pu se tenir debout, je déclare que par la puissance de ce Jésus que je te prêche ce soir, tu tiendras ferme, tu te tiendras debout. Là où les gens n'ont pas pu résister aux attaques, tu te tiendras debout. Là où les gens n'ont pas pu résister aux problèmes, tu te tiendras debout. Là où les gens n'ont pas pu résister aux difficultés, tu te tiendras debout. Là où quelque chose n'a pas marché, tu te tiendras debout dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Une troisième chose extraordinaire s'est passée. Non seulement cet homme a sauté, non seulement cet homme s'est tenu debout, mais la Bible dit que cet homme s'est mis à marcher. Alléluia, cet homme s'est mis à marcher. Je viens déclarer à quelqu'un ce soir, peu importe ce qui ne marchait pas dans ta vie, à cause de la parole de Jésus de Nazareth, que cette chose-là commence à marcher. Si ton foyer ne marchait pas, je déclare qu'il marche. Si tes études ne marchaient pas, je déclare qu'il marche. Si tes affaires ne marchaient pas, je déclare que ça marche maintenant. La Bible dit que quand on lui a offert ce Jésus, Pierre et Jean lui ont dit, donnons, nous te donnons ce Jésus. Alors qu'il a reçu ce Jésus, la Bible dit qu'il a commencé à marcher. Ma prière pour toi ce soir, c'est que peu importe ce qui ne marchait pas dans ta vie, que cela commence à marcher à cause de la puissance de Jésus, à cause du nom de Jésus que tu reçois, à cause de la personne de Jésus qui est en toi et qui est infiniment plus grand que tout ce que tu peux rencontrer. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Cet homme qui était impotent, cet homme qui était laissé à la porte, cet homme qui était laissé au dehors parce qu'il n'était pas accepté, parce que sa condition n'était pas conforme à ce que la loi voulait. Il n'était pas une personne pure et normale qui peut entrer dans le temple. Quand il a rencontré la miséricorde, quand il a rencontré la grâce de Dieu, quand il a rencontré Jésus de Nazareth que Pierre et Jean lui ont offert, la Bible dit que non seulement l'homme a sauté, non seulement l'homme s'est tenu debout, non seulement l'homme a marché, mais une quatrième chose s'est opérée, c'est que l'homme est rentré avec eux dans le temple pour prier. Un homme qui n'était pas rentré dans le temple depuis des années, un homme qui n'était pas rentré dans le temple depuis des moments et des moments, la Bible dit que cet homme est rentré dans le temple pour prier. Je veux déclarer à quelqu'un ce soir, là où on t'a empêché d'entrer dans le temple, là où on t'a empêché d'entrer dans ta bénédiction, là où on t'a empêché d'entrer pour être en contact avec la présence et la puissance de Dieu, les chaînes sont tombées, les chaînes sont brisées dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme est entré dans le temple. Lui qui était tout le temps laissé dehors, la Bible dit qu'il est entré dans le temple ce jour-là. Lui que personne n'avait eu le courage de prendre, de le conduire, parce qu'il a rencontré la porte qui était Jésus, parce qu'il a rencontré le vrai temple qui avait dit que ce temple sera détruit pierre sur pierre, parce qu'il avait accepté d'être le temple dans lequel il recevait ce Jésus qu'on lui a prêché. Cet homme est rentré dans le temple. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quel que soit le péché qui t'a éloigné de la présence de Dieu, Dieu ne te rejette pas. Dieu te demande de venir à lui. Dieu te demande de courir à lui et d'entrer dans son temple. C'est dans son temple que tu auras bénédiction. C'est dans son temple que tu auras restauration. C'est dans son temple que tu auras guérison. C'est dans son temple que tu auras le miracle dont tu as besoin. Alléluia. La cinquième chose qui est arrivée à cet homme, c'est que lorsqu'il est rentré dans le... Non seulement il a sauté, non seulement il s'est tenu debout, non seulement il a marché, quatrièmement il est rentré dans le temple, mais la cinquième chose qui est arrivée à cet homme, c'est qu'il a commencé à louer Dieu. Cet homme a commencé à louer Dieu. C'est-à-dire que cet homme avait maintenant un chant de joie. C'est-à-dire que cet homme maintenant avait un chant de reconnaissance. Il avait un chant d'action de grâce. Il avait un chant de gratitude. Il avait maintenant un témoignage. Il avait un sujet pour glorifier Dieu. Peut-être que tu te dis non, je n'ai aucune raison de louer Dieu. Mais à cause du miracle, cet homme a loué Dieu. À cause de la puissance de l'onction de Dieu, cet homme a glorifié le nom de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que la puissance du nom de Jésus qui brise les chaînes de ta vie te conduira à louer Dieu. Dieu va faire dans ta vie un miracle surprenant qui va te pousser à glorifier son nom. Alors que je suis en train de parler, Dieu va briser des jougs, des maladies, des infirmités qui te retenaient captif. Et la délivrance que l'Éternel va t'accorder
donné sera tellement grande que tu auras un témoignage, un sujet de louer, de glorifier Dieu. Je le décrète et je le déclare sur ta vie. Peu importe ce qui ne marchait pas, que cela marche afin que tu reçoives un sujet de témoignage. Je le décrète et je le déclare sur ta vie. Peu importe ce qui te bloquait, que cela quitte afin que tu reçoives un sujet de témoignage. Comme ces paralytiques qui a pu louer Dieu, prie, et c'est ma prière ce soir, que ce mois ne finisse pas sans que Dieu ne fasse un miracle dans ta vie qui va te pousser à le glorifier. Que ce mois ne finisse pas sans que Dieu ne te montre sa grâce et sa miséricorde qui va te pousser à louer, à célébrer le nom de ton Dieu. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne fêtes plus, peut-être que ça fait longtemps que tu ne danses plus, peut-être que ça fait longtemps que tu ne te réjouis plus, parce qu'il n'y a aucun miracle dans ta vie, parce que Dieu n'a plus rien fait pour toi. Ma prière est qu'à partir de ce soir, de la même manière que Dieu a changé le commencement de cette personne et l'a fait rentrer dans un nouveau commencement, de la même manière que Dieu a changé sa condition, que Dieu change ta condition et qui te donne un sujet de louange, un sujet de témoignage dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merveilleux Saint-Esprit. Et tout ce que Dieu a fait, toutes ces 5 choses, Dieu les a faites pour la personne elle-même. Quand Dieu sera en train d'agir dans ta vie, Dieu va te faire sauter. Dieu va te faire sauter les pièges et les obstacles. Quand Dieu sera en train d'agir dans ta vie, Dieu va te faire te tenir debout, te tenir ferme. Tu seras inébranlable, rien ne te fera tomber. Quand Dieu sera en train d'agir dans ta vie, Dieu va te permettre de marcher. Tout ce qui est bloqué va aller de l'avant, va marcher. Quand Dieu sera en train d'agir dans ta vie, Dieu va te permettre d'entrer dans le temple pour le chercher, pour demeurer dans sa présence. Quand Dieu sera en train d'agir dans ta vie, Dieu va te donner un témoignage, Dieu va te donner un sujet de louange, de glorification de son nom. Mais toutes ces choses-là étaient pour la personne elle-même. Mais Dieu fait quelque chose au-delà de la personne qui affecte même les personnes qui étaient autour de ce paralytique. Les mêmes gens qui le portaient, les mêmes gens qui le laissaient à la porte. Dieu a fait un témoignage pour que ces mêmes gens voient. Dieu a fait un miracle pour que ces mêmes gens voient. Et dans le verset 9, la Bible dit quelque chose. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Verset 10, il le reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Je veux dire à quelqu'un que le miracle que Dieu va faire dans ta vie sera tellement grand que ce miracle ne sera pas caché. De la même manière que tout le monde a vu ce qui concerne ce paralytique, ce que Dieu est sur le point de faire dans le commencement de ta vie, tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Ceux qui t'ont critiqué le verront, ceux qui l'ont rejeté le verront, ceux qui t'ont abandonné le verront. Même ceux qui hypocritement te portaient pour t'abandonner à la porte du temple et refusaient de te faire entrer à l'intérieur le verront. La Bible dit que tout le monde le vit. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Je déclare et je décrète sur la vie de quelqu'un que tout le monde verra ta vie marcher. Tout le monde verra tes affaires marcher. Tout le monde verra ta famille marcher. Tout le monde verra ton travail marcher. Tout le monde verra tes études marcher. Tout le monde te verra en train de marcher dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement la Bible dit que tout le monde, pas une personne, pas les amis, pas la famille, mais tout le monde, les ennemis comme les amis, les bonnes comme les mauvaises personnes, tout le monde a vu. Je déclare que tout le monde verra le témoignage de Dieu dans ta vie. Tout le monde verra le commencement que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tout le monde verra le miracle de Dieu dans ta vie. Non seulement tout le monde l'a vu, mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé. La Bible dit que tous étaient étonnés et surpris de ce que Dieu avait fait pour lui. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, à cause du nom de Jésus que je prêche, à cause de ce Jésus que Pierre et Jean avaient à offrir, à cause de ce que je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent à te donner, mais j'ai seulement Jésus à te donner pour le problème auquel tu fais face, pour qu'il t'accorde la solution. Je déclare et je décrète que les gens seront surpris et étonnés. Les gens seront surpris et étonnés. Ils te reconnaîtront. Mais n'est-ce pas cette personne-là qui n'arrivait pas à avoir de l'argent, mais à cause du travail, du commencement que Dieu aura fait dans ta vie, ils seront surpris et étonnés de ce que Dieu aura fait pour toi. Ils se diront, mais n'est-ce pas cette personne qui n'arrivait pas à avoir un mariage, mais à cause du miracle que Dieu fera dans ta vie, ils seront surpris et étonnés. Je décrète et je déclare sur la vie de quelqu'un que les gens seront étonnés et surpris du miracle que Dieu va faire dans ta vie. Ils se demanderont, mais quel est ton secret? C'est qui ton marabout? C'est qui ton féticheur? Et tu leur diras, le Jésus que je sers, le Jésus qui vit en moi, le Dieu de l'or et de l'argent, qui est plus grand que tout ce que vous avez dans le monde, que toute force, que toute puissance, que tout marabout que vous avez dans le monde. Ce Jésus-là, c'est lui mon secret, c'est lui qui m'a sauvé et c'est lui qui m'a délivré. Alléluia. La Bible dit que tous étaient dans l'étonnement et dans la surprise. Ma prière est que quelqu'un soit surpris par le Seigneur et que tout son entourage soit surpris des bontés, des bénédictions que Dieu va déverser dans sa vie. Ma prière est que quelqu'un soit béni dans le Seigneur et que cette bénédiction va étonner même les lois de ce monde. Alors que nous sommes dans un moment difficile, nous sommes dans un temps compliqué, l'humanité passe par une sale pandémie. Les statistiques, les économies, chacun a fait des prévisions. Nous allons connaître une crise, nous allons connaître la récession.
solutions, chacun est en train de parler. Mais lorsque le Dieu du commencement, lorsque le Dieu de Genèse dit que la lumière soit et que cette lumière-là vient, il défie les statistiques, il défie les protocoles, il défie les prévisions des hommes. Ma prière est que, au sortir de ces temps, après ces confinements dans lesquels beaucoup sont en train de vivre et de passer, Dieu va te bénir d'une façon extraordinaire que les raisonnements humains ne pourront pas comprendre. Dieu te bénira d'une façon extraordinaire que les statisticiens, les économistes seront troublés, seront surpris et étonnés. Dieu te donnera de prospérer même là où tu ne peux pas prospérer. Et je déclare que cela soit ta portion dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Pierre et Jean ont donné un secret. Pierre et Jean ont donné un secret. Le premier secret, c'est qu'ils ont dit à cet homme, regarde-nous. Regarde-nous pourquoi? Mais il les voyait. Il n'était pas aveugle, il était seulement paralysé. Ils lui ont dit, regarde-nous, c'est-à-dire garde les yeux fixés sur nous. Je veux dire à quelqu'un, regarde à Jésus. Peu importe ce qui ne va pas, garde les yeux fixés sur Jésus. Peu importe la difficulté du problème, garde les yeux fixés sur Jésus. Et la deuxième chose que Pierre et Jean ont compris qui était le secret, ils lui ont dit ce que nous avons, c'est Jésus. Nous voulons te le donner. Est-ce que tu l'acceptes? Je veux te dire, bien-aimé, toutes ces bénédictions, toutes ces belles choses, toute la solution dont tu as besoin, c'est Jésus. Et je suis là pour t'offrir ce Jésus. Est-ce que tu veux le recevoir? Est-ce que tu veux avoir ce Jésus? Là où tu es, si tu veux recevoir ce Jésus, tu as simplement besoin de poser ta main droite sur ton cœur et de dire ces quelques mots pleins de sens et de vérité après moi. Dis, Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. J'ai entendu ta parole. Le commencement de ma vie est sans forme. Le commencement de ma vie est vide. Le commencement de ma vie est plein de ténèbres. Mais je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu as crié à la 9e heure pour moi et que tu m'as libéré de la malédiction du péché. Je prie, Seigneur, que tu viennes dans mon cœur et dans ma vie, comme mon maître, comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Change-moi, Seigneur. Transforme-moi. Je te donne ma vie. Je t'appartiens. Opère le miracle dans ma vie et que ce soit un nouveau commencement avec toi. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus, et je veux vivre désormais pour toi. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres et je décide de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Merci Père pour ton amour, au nom suprême de Jésus. Alors que tu as fait cette prière, je veux t'accueillir avec joie dans la famille de Dieu et que le Seigneur te bénisse abondamment. Je veux te dire que le Seigneur est avec toi. Je veux te dire que le Seigneur est avec toi. Et je veux prier maintenant pour tous ceux et celles qui nous ont suivis, pour tous ceux et celles qui passent par des moments difficiles, pour tous ceux et celles qui passent par des difficultés, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe la façon dont ce problème a duré. Cet homme était boiteux depuis sa naissance, mais en une seconde, Dieu a changé sa condition. Cet homme était mendiant et impotent et dépendant depuis sa naissance, mais en un instant, Dieu a changé sa situation. Dieu n'a pas changé sa situation en quittant le ciel pour venir s'adresser à lui, mais Dieu a changé sa situation en lui amenant des hommes de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que quand Dieu est sur le point de faire un miracle, de faire une bénédiction ou une bonne chose dans ta vie, Dieu ne te donnera pas la bénédiction, mais Dieu te donnera l'opportunité. C'est quand tu saisis l'opportunité que tu reçois ta bénédiction. L'opportunité de cet homme, c'était d'avoir Pierre et Jean. Ton opportunité, c'est d'entendre ce message, c'est de nous écouter en ce moment. Alors je prie que tu saisisses cette opportunité. Ne passe pas à côté de cette opportunité. Saisis-la de tout ton cœur et nous allons maintenant prier. Regarde à Jésus. Comme Pierre a dit, regarde-nous. Je te prie de regarder à Jésus. Quel est ce problème-là? Présente-le devant le Seigneur maintenant. Dieu te connaît et Dieu te voit et le ciel est prêt à répondre et à résoudre ce problème-là. Dieu qui a résolu les problèmes du commencement dans Genèse est prêt à résoudre les problèmes du commencement de ta vie. Les problèmes du commencement de ton existence, les problèmes du commencement de la nouvelle personne que tu vas être, de la nouvelle saison dans laquelle tu vas entrer. Quel que soit ce problème, élève les mains vers Dieu. Maintenant, nous allons prier. Seigneur, j'élève ma voix, que je joins à celle de mon frère et de ma soeur. Je prie, Seigneur, toi qui es le Dieu des nouveaux commencements, toi qui es le Dieu des nouveaux départs, que tu changes la situation d'une personne dans le nom suprême de Jésus. Que tu sortes une personne de son impotence, de sa dépendance et de sa mendicité dans le nom suprême de Jésus. Toi qui es le Dieu qui change la condition des êtres, que tu changes la condition d'une personne. Oh Dieu, que tu viennes bénir quelqu'un. Oh Dieu, que tu viennes restaurer une vie, que tu viennes libérer des jours de la servitude, de la mendicité, de la pauvreté, de la précarité, de la malédiction dans le nom suprême de Jésus. Que ta bénédiction se répande sur nous en abondance et que ton sang nous couvre, que ton sang nous protège, que ton sang nous change, que ton sang nous transforme et nous lave dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de bénir quelqu'un.
Donne à quelqu'un un témoignage, donne à quelqu'un un sujet de joie, afin que tous nous le voyions et nous soyons surpris et étonnés de combien tu es là. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tes finances. Que Dieu bénisse ton foyer. C'était votre serviteur, votre frère François Milimono qui a partagé avec vous ce message. Et je vous donne rendez-vous prochainement encore pour demeurer dans la présence de Dieu. Soyez infiniment et infiniment bénis au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien. Nous allons nous quitter avec cette petite mélodie que je prie que le Seigneur parle à ton cœur davantage et qui te touche. Soyez bénis là où vous êtes en écoutant cette mélodie de la chante d'Ena Moana. Alléluia. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de